Le Camargue constitue une des plus anciennes races du monde, sans doute présent avant notre ère. La question de ses ancêtres demeure, on ne sait pas quelle influence ont pu avoir les chevaux orientaux, berbères, asiatiques et celtes. On pense que chacun a joué un rôle, plus ou moins important, lorsqu'ils se sont reproduits entre eux à l'état sauvage. Plusieurs théories ont été avancées, mais aucune n'est une certitude. La première serait que le Camargue serait un cheval indigène des marais de la région. Une deuxième suppose qu'il a été influencé par le cheval berbère, avec qui il partage certaines caractéristiques. Une troisième fait remonter l'influence de chevaux celtiques qui étaient populaires pour leur habileté lors des combats. La quatrième serait que le cheval de Solutré aurait un lien de parenté avec le Camargue. La dernière serait que le Camargue descendrait du Przewalski. Quoi qu'il en soit, il est certain que des chevaux sauvages sont mentionnés en Camargue au moins depuis l'époque romaine. En 1729, les premiers dépôts d'étalons sont établis dans la région pour faire du Camargue un cheval de guerre. Mais les croisements ne vont donner aucun résultat positif. En 1806, des croisements sont à nouveau effectués avec le même objectif, dans les haras de Provence, réorganisés par Napoléon Ier, qui introduit des étalons aux origines diverses. Le Camargue étant la base de travail, les armées de Napoléon réquisitionnent un grand nombre de chevaux de la région en 1807. C'est à cette époque que la dégénérescence de la race va s'amorcer. Tout d'abord parce que les éleveurs, de peur de voir leurs chevaux partir, se débarrassent des meilleurs, pour les remplacer par des chevaux défectueux, qui seront à coup sûr ignorés par l'armée. Ensuite, les inondations en 1789 et 1791, qui vont provoquer des épizooties et des maladies, vont y jouer aussi un rôle, en affectant la vigueur des juments. Alors que le Camargue est déjà faible, son pâturage va être réduit à cause du défrichement et du dessèchement des marais. À la suite de cette période sombre, les plus beaux chevaux vont être définitivement perdus. Autour de 1875, le déclin, qui va durer plus d'un siècle, va s'intensifier, et en 1905 il ne restera qu'une quinzaine de manades. L'agriculture, qui préfère le cheval de trait, affaiblit davantage la race quand les agriculteurs importent des chevaux bretons et des chevaux traits du Maine. Vers 1950, la généralisation de la mécanisation s'ajoute à la longue liste des obstacles qui se dressent devant le Camargue. Alors que son extinction semblait inévitable, le Camargue va être sauvé grâce à l'œuvre cinématographique Crin Blanc, totalement filmée dans la région, qui raconte l'histoire d'un étalon sauvage aidé par un enfant. De nombreux changements dans l'élevage et l'organisation des manades vont se mettre en place dans les années qui suivent. En 1964, l'association est créée par des éleveurs préoccupés par la préservation de la race. Le 17 mars 1978, la création du parc naturel régional de Camargue est adoptée, ce qui va permettre une nouvelle sélection de la race. Avec 1 million de visiteurs à partir de 1995, les manades touristiques vont se multiplier, ce qui va pousser les éleveurs à réglementer l'activité. Avec un cheptel d'environ 8000 chevaux, le Camargue est l'un des derniers représentants vivant à l'état sauvage en France.